Troisième séquence sur le désir. Ici, nous entrons dans le domaine un peu plus encyclopédique. Je vous propose donc de découvrir certaines positions d'auteurs, de Platon à Kant en passant par Schopenhauer, afin d'avoir un éclairage un peu plus détaillé sur ce qui est en jeu et en scène dans cette notion. Dans le banquet, Platon identifie le philosophe à Eros, désir ou amour en grec, fils de Poros, ressource, richesse intellectuelle ou psychologique, et de Peña, la pauvreté. Eros est donc intermédiaire entre la ressource ou la richesse et la pauvreté. Il est assez riche pour combler son dénuement, mais trop pauvre pour être pleinement satisfait. Ainsi, Eros passe sa vie à philosopher. Les philosophes, dit le texte, ne sont donc ni sages ni ignorants. Ainsi, les dieux ne philosophent pas car ils sont sages et ils ne désirent donc pas l'être. Les ignorants, eux, ne philosophent pas non plus, car croyant déjà connaître, ils ne désirent pas la connaissance. Ainsi, fils d'un père sage, Poros, et d'une mère pauvre, Peña, Eros ne peut être que philosophe. La philosophie, pour Platon, est donc bien désir et ne saurait, partant, condamner absolument le désir. Ce désir relève de la condition humaine et semble donc être notre dignité par rapport à l'animal qui en est dépourvu. Pour Spinoza, dans son Éthique, l'homme est animé par ce qu'il appelle le conatus, qui est défini comme le désir de persévérer dans son être. Celui-ci ne caractérise donc du reste pas seulement l'homme, ce conatus, mais la nature tout entière, confondue avec Dieu dans le panthéisme de Spinoza. La nature dont nous sommes une petite partie est donc elle aussi désir de persévérer dans son être, elle est nature naturante, dit Spinoza, et la réalisation de son conatus est la production d'elle-même, ce qu'il appelle nature naturée. La nature, faut-il comprendre par là, se produit elle-même. Elle peut le faire d'ailleurs sans limite car elle est infinie, elle ne rencontre aucun obstacle. C'est ce schéma que Spinoza transpose à l'intérieur de l'homme en quelque sorte. Puisqu'il est parti de la nature, l'homme lui aussi est animé par ce désir de production de lui-même. Le conatus donc se manifeste en lui tant au niveau du corps qu'au niveau de l'âme. Si on veut résumer, pour terminer, en tant qu'il est corps, l'homme cherche à vivre le plus longtemps possible, à garder la santé, mais aussi il aspire à une vie agréable, à un certain confort. Bref, il vise ce qui est utile. Et d'autre part, et pour finir, en tant qu'âme, il désire connaître, et connaître pour connaître, c'est-à-dire pour permettre à son âme de persévérer dans son être et atteindre par là la félicité. Selon Schopenhauer, dans son texte « Le monde comme volonté et comme représentation », tout dans l'univers, les êtres vivants comme les forces chimiques ou physiques, est animé de volonté. On pourrait rétorquer que la volonté n'est pas le désir, sauf que chez Schopenhauer, c'est une exception, la volonté n'a rien à voir avec le libre arbitre, elle est plutôt une puissance aveugle de vie, une puissance sans fondement et surtout sans aucune finalité. L'homme en est le jouet inconscient, et il est le jouet inconscient de ce qui l'anime, puisqu'il n'existe aucun plan divin, nous sommes ainsi tous esclaves de notre vouloir vivre. Dans ce système, le désir est alors l'expression consciente et individuelle de ce vouloir vivre. On peut donc affirmer qu'aux yeux de Schopenhauer, ce n'est pas forcément gai, l'homme est esclave du désir et qu'il oscille entre la souffrance, quand le désir est encore insatisfait d'une part, et l'ennui, d'autre part, après la satisfaction. La souffrance serait donc notre condition et la solution que préconise Schopenhauer pour en sortir, dans sa morale, est une morale donc du renoncement, va être soit la contemplation esthétique qui est désintéressée comme chez Kant, soit une forme d'ascétisme, une forme de mortification par rapport à quoi nous déjouons finalement la logique des désirs en assumant le fait que le néant serait ce dans quoi il faudrait finalement se fondre pour enfin être libéré et heureux peut-être. Épicure propose une classification des désirs. Il faut, dit-il, toujours satisfaire les désirs naturels et nécessaires parce qu'ils sont indispensables à notre survie. On pourrait se demander d'ailleurs s'ils ne s'identifient pas à ce moment-là à des besoins. Ainsi, manger ou boire sont des comportements naturels et nécessaires. On satisfera de temps en temps, dit Épicure, d'autres types de désirs, dits naturels mais non nécessaires, qui sont, disons, des variations. Ainsi, il n'est pas interdit de manger des mets raffinés ou de consommer des boissons recherchées, un peu plus goûteuses que l'eau. Mais on doit se garder, dans le troisième degré de classification, évidemment, de se précipiter vers les désirs qui ne sont ni naturels ni nécessaires, qui sont des désirs qui nous entraînent dans l'infini du désir, que nous avons déjà décrit avec le tonneau des Danaïdes de Platon, et qui ne faut en aucun cas satisfaire, puisqu'ils sont incompatibles avec l'autosuffisance du sage. Ils empêchent la fameuse ataraxie, cette absence de trouble qui garantit l'âme contre tous les dangers extérieurs, ou intérieurs d'ailleurs. Ainsi, aux yeux d'Épicure, la sagesse va bien consister dans cette régulation des désirs et elle vaut comme une sorte de tempérance.
Il n'y a pas de morale sans liberté et donc sans maîtrise de soi. En effet, il existe des désirs qui sont dangereux et immoraux, et Platon nous montre que la tempérance, pour sa part, est une vertu, puisque je ne suis pas libre de mes désirs, ceux-ci surgissent sans que je sache d'où ils viennent. Et on peut donc considérer qu'il n'est pas de vie libre et juste où l'on satisfait sans discernement absolument tous ses désirs. Ainsi, dans le fait, Platon compare notre âme à un attelage tiré par 2 chevaux, un cheval blanc, Thumos, celui du courage, et un cheval noir, Epithumia, partie désirante de l'âme. Le bon attelage est celui où le cocher, donc la raison, parvient à maîtriser les 2 chevaux, ce qui ne signifie pas qu'il faille renoncer à tous ses désirs, puisque aussi bien le cheval noir fait avancer l'attelage, il contribue au mouvement de l'ensemble, au dynamisme de l'âme. Cela signifie simplement qu'il faut maîtriser ses désirs. On terminera en disant que l'alternative donc ne se situe pas entre satisfaire tous ses désirs ou n'en satisfaire aucun, mais entre se laisser tout entier diriger par ses désirs, et renoncer alors à la justice et à la sagesse, ou les canaliser dans un sens créateur et pleinement humain. Le désir, quand il est subordonné à la raison, devient positif, puisque nous l'avons vu d'ailleurs, la philosophie est elle aussi désir.